Yo tout le monde, c'est Isla, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je me suis coupé le doigt. Donc aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto sur mon VSR10, donc pour les amateurs de sniper, parce que les professionnels ils savent le faire. Donc on va tout de suite commencer en fait par changer le bloc au pop de notre sniper. Donc ce tuto est pour les gens qui utilisent des snipers de version compatible au VSR10, c'est-à-dire le bar 10. Et après, je sais pas, il y en a tellement que. Il y a le FN Spar aussi, je crois, qui s'appelle comme ça. Donc on passe tout de suite au tuto. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous montrer tout d'abord à quoi ressemble le bloc up d'origine. Voilà, il ressemble à ça, donc c'est pas génial. Je m'en sers plus, ça fait un moment, mais je vous le montre quand même. Donc, il est un peu cassé, j'ai une bille dedans. Bon, elle sortira pas, elle sortira demain. Donc voilà, alors là vous pouvez voir c'est le truc pour régler le hop-up. Donc moi il est défoncé un peu plus. Et on va le changer aujourd'hui, on va le remplacer par un bloc hop-up AAC. Donc vous pouvez voir le bloc hop-up AAC, il est vraiment beau, il est rouge. Et je l'ai utilisé déjà, donc je l'ai démonté pour vous montrer comment le remonter. Parce que c'est pas très facile, il y a pas mal de vis et de trucs à faire. Oui, je me suis coupé le doigt, j'ai un sale trou. Donc, ce bloc au pop, il est génial, il n'y a rien à dire, il marche vraiment bien, il fait bien son effet et tout. Avec, je peux monter à la 0,40 je pense, largement. Ça tire droit et loin, et la bille est stable. Donc, on va tout de suite passer au tuto. Donc, avant de commencer tout ça, parce que vous devez avoir la réplique dans les mains et vous dire putain, je fais comment quoi. Donc, c'est pas compliqué, vous démontez votre sniper en deux, comme la dernière fois. Cette partie. Celle-là et celle-ci. Donc celle-ci et celle-ci. Alors là, comme ça, normalement, c'est dedans. C'est vissé. Donc vous dévissez les vis qui est en haut et en bas. Vous dévissez le canon externe. Et ensuite, vous sortez votre bloc au pop par là. Donc c'est pas bien compliqué, ça prend 5 minutes environ. Ensuite, vous dévissez votre bloc au pop ancien. Donc c'est pas compliqué, vous prenez un tournevis cruciforme. Ça va pas le faire. Et vous dévissez les vis qu'il y a. En fait, il y en a deux. Donc, c'est pas compliqué. Il y en a une ici et une ici. Donc, vous les dévissez. Ça va pas le faire ce tournevis, je crois. Non. Donc, attendez, on va prendre un tournevis là. Voilà. J'ai les mini tournevis qui ont 15 ans. C'est les tournevis de skate à droit et tout. Quand on était jeune. Quand on était petit. Hop là. Hop. Alors une fois les deux vis dévissées, voilà, la bille est tombée, votre bloc au pop s'ouvre comme ça en deux. Donc après vous avez juste à lever votre canon en fait et le refermer parce qu'on va plus s'en servir. Bon, gardez-le, on sait jamais. Ça commence bien. On sait jamais, gardez-le parce que si votre je sais pas, il y a un problème avec le AC ou quoi, vaut mieux le garder dans tous les cas, ça peut toujours servir. Donc ça va péter à la gueule. Je m'en bats les steaks, vous savez quoi, je le retrouverai demain, je m'en sers plus de ce bloc up, il est cassé, il est mort. Voilà, une fois vissé, vous le rangez, vous y touchez plus. Donc on passe au bloc up AAC, donc je disais qu'il est super, bon il est un peu usé quand même. Il coûte pas vraiment cher, il coûte 60 € je crois, si je me souviens bien. Ouais, je l'avais payé aux alentours des 60 €. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment un PDI. C'est vraiment pareil. Je vois pas trop de différence avec les gens qui disent PDI, PDI, PDI. Non, le AC il coûte 60 €. Il est très bien. Le PDI coûte 150 €. Donc, on s'en fout. Alors, vous prenez votre canon AC aussi pour préciser. Vous mettez votre joint au bout. Donc, on fait pas de conneries. Le T-trompeur, hop, hop. Voilà. Je l'ai bien mis là. Je sais pas si je l'ai bien mis. Ah, voilà. Alors vous pouvez pas le tourner quand c'est bien mis. Et vous pouvez voir que là, il y a le trou pour que le hop-up il appuie dessus. Ensuite, vous prenez votre bloc hop-up et avec votre bloc hop-up, j'arrive pas à parler, il vous file cette pièce. Donc c'est simplement une pièce que vous allez mettre dans votre canon, par là, là.
hop, et la laisser glisser comme ça. En fait, c'est ce qui va bloquer le bloc au pop à votre canon. En fait, il y a une petite vis qui va venir là, clac, et ça va coincer. Donc vous mettez votre canon avec le joint et la petite pièce dans le bloc au pop. Dans le sens, en fait, c'est pas compliqué. Vous avez vu sur votre joint au pop, vous avez un petit détrompeur là, un petit truc qui dépasse. Et ce petit truc, il rentre dans une fente, en fait, vous pouvez voir dedans. Il y a une petite fente et votre joint, il glisse dedans. Alors, n'hésitez pas à le mouiller pour qu'il glisse un peu plus. Aïe, c'est pas assez mouillé. Si, c'est bon. Donc là, il y est, je crois. Je vais vérifier avec une petite laine, j'appuie pour voir si. Voilà, nickel. Donc là, il est au bout. Il est au bout. Ensuite, avec le bloc au pop, il vous file vraiment une mini vis. Donc faites gaffe de ne pas la perdre. Voilà, regardez, là. Elle est au bout de la clalène là. Voilà, vous la voyez même pas. Donc cette vis, elle se met dans le trou. J'ai failli la perdre. Elle se met dans le trou. Ici. Là, juste là, pour bloquer le canon, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la pièce noire. Donc on visse à fond, on n'hésite pas. Hop. Voilà. Et là, vous pouvez voir que ça sort plus, c'est fait exprès. Ensuite, vous prenez votre... Non, vous continuez. Donc, vous prenez juste... Il y a 3 pièces qui sont livrées avec. Ça, il faudra faire gaffe, c'est dans un petit sachet, si je me souviens bien. Alors, vous avez le petit truc pour appuyer sur le joint au pop. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Vous avez un ressort. Donc, assez gros, enfin, moyennement gros, vous pouvez le voir. Enfin, surtout ne perdez pas, mais il n'est pas... Là, vous faites tomber, vous pouvez le retrouver. Et cette petite pièce qu'on mettra par-dessus. Donc, on commence tout d'abord par mettre le ressort dans son emplacement. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, il y a un trou, donc on place le ressort, hop, comme ceci. Attendez, je mets ça. Ensuite, le petit caoutchouc, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous le mettez sur l'emplacement, que ça fait un U, un petit tube, vous le mettez dedans. Ensuite, vous fermez, comme ça. Vous appuyez, et par-dessus, vous mettez cette petite pièce qui va se visser. Donc, alors attendez, je le mets. Vous appuyez dessus, et là, à l'intérieur, vous prenez une clé à laine. Là, il y a une trou tout au fond. Et vous mettez, vous pouvez visser. Donc ça en fait ça va être le réglage du hop-up. Donc c'est pas compliqué. Non. Tu te barres pas. Alors, attendez, tac. Pour entendre le ressort. Donc le ressort il fait effet, le hop-up aussi. Et dedans, je sais pas, ça a fait effet. Donc on s'en fout, c'est monté. Après vous réglerez sur un terrain ou dehors tranquillement. On va pas le serrer fort pour pas niquer le jouet. Voilà, on va serrer un peu. Ensuite, vous reprenez votre canon externe. Vous remettez, alors attention au barrel spacer d'origine pour ceux qui ont le VSR10. Il y en a 2 normalement. Ouais, hop là. Donc vous mettez votre bloc hop-up à l'endroit par rapport afin que les billes puissent venir se faufiler dedans. Donc c'est un peu compliqué à rentrer au début parce qu'il faut le forcer. Voilà. Une fois rentré, vous centrez les trous du bloc hop-up. Attendez, il est où le trou? Il est là. Hop là. Les trous, celui-là, là, le petit trou que vous voyez, il faut qu'il soit centré dans le trou du bloc hop-up. Ensuite, vous prenez votre petite pièce comme ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle, et vous allez venir vous mettre comme ça. Voilà. Donc vous vissez de préférence celle de gauche pour moi, parce que c'est celle qui s'accroche au canon externe. Et après vous vissez celle du bloc hop-up, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc elle est où? C'est celle-là. Un peu compliqué à la mettre, par contre celle-là elle est dans un trou perdu. Voilà. Donc n'hésitez pas à serrer quand même, parce que sans foirer le pas de vis. Mais parce que celui-là, il tient le bloc hop-up quand même. Donc voilà, il y a tout qui tient. Alors moi oui, j'ai un silencieux normalement qui est là. Donc on peut voir, hop là, je vais le remettre à vous. Vous savez quoi? On s'en bat les couilles. Voilà, je vais le remettre à la pince parce que ça fait mal. Ensuite, vous reprenez votre bloc où il y a le bloc détente qu'on a vu la dernière fois avec le cylindre qui accroche toujours pas chez moi. C'est génial. Et vous remettez ça dans votre trou
regardez, hop là, comme ceci. Et vous avez juste à visser jusqu'au moment où vous voyez les trous en face des trous, en fait, c'est pas compliqué. Hop, hop, hop. Bon, vissez quand même, voilà. Quand vous êtes au maximum, vous dévissez jusqu'à que les trous soient en face des autres. Donc là, je suis en face des trous, c'est droit. Donc on remet les deux petites vis. Hop. Tac. Voilà, c'est pas compliqué. Par contre, moi je crois qu'elle est foirée. Ouais, elle tient pas trop. Et la deuxième qui se trouve sur le rail. Donc celle-ci elle perd du temps. La première fois que je démontais ma réplique, je comprenais pas, je comprenais pas. Je fais c'est quoi ce bordel? C'était quand j'avais commencé l'airsoft, je fais mais purée, le canon il se défait pas quoi, je trouve pas là, ça tourne pas. Mais en fait non, il y avait une petite vis cachée en haut là. Je sais pas si je suis bien en face du trou. Ouais, c'est bon. Nickel. Donc voilà, une fois vissé, alors vissez-la entière, même à forcer, c'est pas grave. Donc on va quand même faire attention, si jamais d'un coup ça marche. Non, ça marche plus. Ça marche pas. Donc voilà, je pense que pour ce tuto c'est terminé. Donc pour régler le hop-up, vous armez votre réplique et vous avez accès au trou que je vous ai montré tout à l'heure, juste là, hop là, et vous passez votre clé à laine. Donc moi je peux pas le faire parce qu'elle ne s'arme pas. Et après pour réglage, vous armez, voilà, en pleine partie ou quoi, vous armez, vous réglez vite fait, vous vous engagez, vous mettez votre chargeur, clac clac, vous tirez à blanc, vous mettez votre chargeur et pouf ça part. Donc voilà les amis, c'est déjà fini pour ce petit tutoriel comment changer son bloc au pop d'un sniper, d'un VSR10. Après pour tout ce qui est style T96 et tout, je sais pas du tout comment ça se passe. Prochainement, j'hésite à investir dans un type T96 ou dans un PGM, donc on verra plus tard. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter et à partager ma vidéo. Ciao ciao.